Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, me voilà dans les tomates autour de la ferme, donc dans une des deux parcelles qui a le plus ramassé de la grêle. Bon, dans ces deux parcelles là, il manque autour de 40% des pieds, ça fait 4 pieds sur 10, donc vous imaginez que ça fait beaucoup de trous. Dans ces beaucoup de trous, forcément, il y a beaucoup d'herbes qui poussent. Mais ouais, donc les tomates sont moins denses. En plus, vu qu'elles ont été beaucoup grêlées, elles ont beaucoup de mal à repartir. Elles ont pris plus de temps à partir. Et l'herbe, quand elle voit le jour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse beaucoup, malheureusement. Donc moi là en train de passer un petit coup de broyeur pour couper toute cette herbe qui dépasse. Alors, pour plusieurs facteurs. Déjà, pour limiter le fait que cette herbe se reproduise, c'est-à-dire qu'elle fasse des graines, qui me refasse de la mauvaise herbe l'année prochaine, ainsi de suite. Donc pour lutter contre les adventices, le premier moyen c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de graines possible chaque année. Et deuxièmement, c'est aussi pour faire respirer un maximum les tomates, qu'elles ne fassent pas d'ombre d'une part, et d'autre part, pour pas que ça tienne l'humidité, pour pas que ça tienne l'humidité quand il pleut, pour pas que ça tienne l'humidité le matin, pour pas que ça tienne l'humidité de la rosée. Pourquoi? Parce que toute cette humidité sur le feuillage des tomates, justement, ça peut développer des maladies fongiques, comme le mildiou, la bactériose, l'alternaria, et ça va faire dépérir les tomates à vitesse grand V. Donc, un petit coup de broyeur pour les tenir propres, ça c'est des parcelles qui vont pas faire des miracles du tout, hein. On essaye de les bichonner, de bien les arroser. J'ai fait du cuivre comme les autres, j'ai fait de l'engrais foliaire, j'ai fait du delphin pour lutter contre la noctuelle. Alors j'ai fait du delphin pour lutter contre la noctuelle. J'ai l'impression que c'est quand même dans ces parcelles là qu'il y en a le plus. Pourquoi? Parce que bien souvent sur les maladies ou les ravageurs, ils repèrent les plants les plus faibles, et ces parcelles là, malheureusement c'est les plants les plus faibles. Allez, je vous fais voir un petit peu de l'extérieur ce que ça donne. Je sais pas pourquoi j'ai dit de l'extérieur, parce que je vais vous faire voir dans un premier temps vue de la cabine. Donc j'arrive à faire un passage sur deux, et grâce au broyeur déporté, je fais une ligne et demie en fait. Allez, vous voyez, c'est pas joli, j'en suis pas fier, mais pourtant on a fait tout ce qu'on a pu. Allez, je vais vraiment vous faire voir de l'extérieur si vous voulez. Hop. Vous voyez, c'est fou, mais c'est quand même très clair. Là, normalement, il devrait y avoir des tomates. Et comme il n'y a pas de tomates, il y a l'herbe qui pousse. Vous voyez, c'est frais. On essaye de les tenir arrosés. Quand je dis qu'il y a de la noctuelle qui les pique, ça par exemple, clairement, c'est une noctuelle qui a piqué. Ouais, c'est... Vu de loin, ça semble d'avoir des plants, hein. Mais dès qu'on regarde de près, on se rend compte de tous les trous, tous les trous et toute l'herbe qui pousse à la place. C'est assez impressionnant. Regardez, là, il n'y a pas de tomates, c'est que de l'herbe qui pousse, que de l'herbe, du datura, de la panique, du pourpier. C'est vraiment dégueulasse d'avoir des champs comme ça, c'est dégueulasse. Donc voilà, avec le broyeur déporté, on voit que je fais 1 an et demi. Je suis vraiment dégoûté d'avoir des tomates pareilles. Autour de la ferme, il y a 4 hectares et demi qu'il aurait fallu replanter au vu des dégâts qu'il y a eu. Malheureusement, l'experte m'a pas donné l'accord de replanter. Il m'a dit oui, il faut une dérogation de Pacifica si vous voulez replanter, et vous payeront que les plants et la main d'œuvre, et en plus une fois replanté vous serez plus assuré contre la grêle. Elle m'avait dit ça, et en plus elle s'est trompée, elle s'est mal renseignée, parce que j'ai eu plus tard quelqu'un de chez Pacifica au téléphone, un responsable, qui m'a dit que non, en fait j'aurais pu et dû replanter, parce que les plants, 4 hectares et demi de plants que j'avais, figurez-vous qu'on les a jetés. On les a jetés. Il y en aura pour les 6 000 € de plants. Je ne vais pas replanter parce que j'ai pas eu l'accord. On les a jetés. Je le répète parce que ça me fait vraiment mal au cœur de dire qu'on a jeté et qu'au final j'ai les tomates pourries, dégueulasses, que je vais même pas faire mon contrat avec
c'était tellement simple de passer un coup de rotative et de replanter et d'avoir des belles tomates. Donc voilà, maintenant on a des tomates vraiment pas chouettes. Il y a des fruits, hein. Mais on voit que les plants sont pas vifs. Il n'y a pas beaucoup de fruits. Franchement, je sais pas ce que ça va faire. J'espère vraiment que l'assurance va jouer le jeu. Parce que là, le manque à gagner, il est catastrophique. Alors sur les 8 hectares qui ont été impactés par la grêle, il y a vraiment 4 hectares qui sont catastrophiques. C'est vraiment ces 4 hectares ou 4 hectares et demi qu'il fallait replanter. Le reste, en effet, on a bien fait de ne pas replanter parce qu'elles sont reparties. Elles sont pas vilaines. Elles ne feront pas le rendement que je fais d'habitude, ça c'est sûr. Elles ne feront pas des records. Mais il y a du fruit quand même. Voilà, le reste, à mon avis, ça ne justifiait pas de replanter. D'autant plus qu'il n'y a que 15, 20%, 22% je crois de manque. Donc ça s'est biné beaucoup plus facilement. J'ai pu les rebiner beaucoup plus rapidement après l'orage. Ça s'est biné plus facilement. Du coup, forcément, on a moins d'air. Ça n'a rien à voir. Là, maintenant, c'est 2 parcelles. Enfin, 3 parcelles. La troisième est quand même plus jolie. Les deux, c'est vraiment le pire des deux côtés de la ferme. Quand je suis venu pour les biner après l'orage, en fait, les tomates étaient tellement cassées à la base. Parce que les 40% qui manquent, elles manquent. Mais les 60% qui restent, elles n'étaient pas belles. Donc, elles étaient cassées, elles étaient couchées, elles étaient enterrées. Donc quand on est venu pour les biner, ben, c'était très délicat, donc il a fallu attendre un petit peu plus que les plants se développent pour pouvoir biner, et forcément entre temps l'herbe elle pousse, et l'herbe une fois qu'elle est implantée, c'est vraiment compliqué. Une fois qu'on a pu biner, on a biné, à 2 jours d'intervalle, je suis passé 2 fois, après on est repassé encore, enfin repassé, mais sur le rang, toute l'herbe qu'on rate et qui voit le jour, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à recouvrir de terre, et ben, c'est celle qu'on voit aujourd'hui et qui nous embête, qui va faire concurrence à la tomate, etc. Donc voilà, comme je disais, je suis vraiment déçu, j'ai pas l'habitude d'avoir des cultures aussi dégueulasses. Encore une fois, ben, j'espère vraiment que l'assurance va jouer le jeu. J'ai l'impression qu'ils ont compris les difficultés qu'on avait eues, qu'ils ont compris que l'expert n'avait pas voulu qu'on replante alors qu'on aurait dû replanter. Bon, j'ai eu un responsable de chez Pacifica au téléphone, j'ai bien discuté avec lui, j'ai l'impression que quand même ils ont compris, ils ont compris les difficultés qu'on avait, et puis c'est pas des novices en tomates, hein. Je pense qu'ils ont compris que quand il manque 4 pieds sur 10, tenir une parcelle nickel, c'est compliqué, hein, parce qu'ils m'ont demandé de tenir la parcelle nickel, ce qui est logique, parce qu'il faut que la parcelle puisse donner le maximum de son potentiel. Donc voilà, ben, c'est ce qu'on fait, on met toutes les chances de notre côté. Mais malgré ça, c'est une parcelle pour moi qui va faire, je sais pas, 20 tonnes hectares, 30 tonnes hectares, peut-être 25 tonnes hectares. Alors qu'en tomate, ben, le maximum que j'ai fait c'était 100 tonnes hectares. Mais si on vous parle d'une moyenne, c'est plus autour de 70 tonnes hectares. Bon, et de toute façon on fait au mieux, je tiendrai au courant de l'avancée, je vous dirai les rendements finaux que ça a fait. Voilà, moi je me projette sur quelque chose comme entre 20 et 30 tonnes hectares, mais ça dépend aussi si ça mûrit de façon groupée ou non, et ça pour l'instant j'en sais rien. J'espère quand même que ça va mûrir de façon groupée, sinon on va pas ramasser grand chose. Bon allez, à plus tout le monde dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.